La Coupe du Monde au Qatar va bientôt commencer, dans une indifférence relative propre au contexte géopolitique et aux conditions d'organisation. L'Émirat a décidé de bloquer les entrées des voyageurs qui ne sont pas concernés de près ou de loin à la compétition, entre le 1er novembre et le 23 décembre, soit respectivement 3 semaines avant et 1 semaine après la fin de la compétition. Conditions pour entrer au Qatar: posséder le précieux sésame pour assister à un match et faire une demande de Yakar, l'équivalent du Fan ID russe en 2018. Les détenteurs de cette carte liée au passeport pourront même rester dans le pays jusqu'au 23 janvier, sans avoir à demander de visa, et se verront offrir la gratuité des transports publics dans le pays. Les catégories exemptées de la suspension d'entrée au Qatar comprennent les citoyens qataris, les résidents et les citoyens du CCG titulaires d'une carte d'identité qatari. Les détenteurs de la carte EIA peuvent inviter 3 personnes de leur famille et de leurs amis à assister à la Coupe du Monde. La carte EIA se demande sur le site officiel https://eia.qatar2022.cac. Il ne faut pas oublier le formulaire de déclaration de santé qatari, même si les voyageurs non vaccinés sont les bienvenus pendant la compétition. Ils devront présenter un test négatif PCR de moins de 48 heures néanmoins, ou antigénique 24 heures. D'après nos informations, l'Émirat a déjà commencé à procéder à la suspension de l'émission de visa de tourisme pour certaines nationalités, notamment celles non éligibles à l'exemption de visa, globalement Afrique et une partie de l'Asie. Pour rappel, ce petit émirat a créé récemment la polémique en indiquant ne pas pouvoir héberger toutes les personnes attendues et multipliant donc les navettes aériennes avec ses voisins du Golfe, dans un contexte écologique oublié. Retrouvez la suite de nos articles sur l'actualité des visas électroniques sur le site de l'agence Visamundi.